nous sommes donc de retour pour le dernier match, le main event de la soirée. Il est prévu en un seul et unique tombé, ou une seule et unique soumission. Il sera, pour le titre de la WWE, le détenteur en premier, le champion. Il nous vient de Davenport dans l'Iowa. Il est concessionnaire chez Cadillac. Il a beaucoup d'argent. C'est un architecte. C'est un ancien champion du monde de la Ring of Honor. Il avait notamment dû rendre ce titre de la Ring of Honor pour venir à la WWE. Il avait caché sa mallette Money in the Bank pour devenir champion, justement, sur son adversaire du soir. Il est à ma droite. Enfin, imaginez qu'il est à ma droite, parce qu'il y est pas réellement. Sinon j'aurais peur. Ancien champion du monde du UFC. Il avait battu Randy Couture. Oui, je l'appelle comme ça. Mais je sais que Paul Heyman le prononce mieux que moi. Il a un avocat meilleur que Sol. Il s'appelle Paul Heyman. Il est maître. Il est le maire d'une ville connue dans tout le monde entier qui s'appelle Suplex City. Il avait détruit, martyrisé, humilié John Cena pour devenir champion du monde à SummerSlam il y a un an. On n'est pas obligé de le rappeler ça, C'était il y a longtemps ça. Je répète qu'il avait perdu son titre à WrestleMania 31 par le biais d'un cash. Après une seconde d'humiliation de John Cena. Et après avoir humilié Roman Reigns. C'est la plus longue présentation de tous les catcheurs du temps. Hein. Même Paul Heyman il va plus vite. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, je parle du winning, defending, undisputed, World Heavyweight Champion, Brock Lesnar. Voilà. Moi je dis bravo. T'étais pas obligé d'applaudir ça, hein. Merci. Non mais moi je vais garder ma place moi. Merci nos frères, merci. Mais là c'est moi la patronne, donc pour l'instant, hein. Ok. Voilà. Quelqu'un pour faire le rappel des faits, si vous voulez je le fais, mais vu que la patronne, c'est à la patronne de décider bien sûr. Ah, c'est moi qui décide. Oui. D'accord. Juste parce qu'il m'embête, donc nos serres. Ça va. Donc écoutez. Ouais. T'es pas tombé sur le pire match, hein. La chance. Ouais, c'est assez facile. Donc pour mettre la pression sur Seth Rollins, hein, pour voir si il va crouler sous la pression ou bien se transformer en diamant dans lequel l'autorité a investi, Triple H a ramené le challenger numéro 1 à Seth Rollins en la personne de Brock Lesnar. Donc, écoutez, voilà, lors de la première confrontation, Seth Rollins a baissé les yeux et s'est enfui, hein, comme la personne courageuse qu'il est. Hein. Ensuite, il est venu, hein, pour remercier toute l'autorité de ce qu'ils font pour lui. Hein. Donc, écoutez, il leur a offert des Apple Watch, il a offert à Kane des vacances à Hawaï. Hein. Oui, il a croisé il a Sio. offert... Il a croisé Sio, Voilà, là. hein. On l'embrasse s'il nous écoute. Et il a offert, excusez du peu, une Cadillac à la J&J Security. Donc, écoutez, ils ont eu une petite semaine pour se promener dans la Cadillac avant que le maire de Suplex City Beach vienne tout simplement emmener la Cadillac à la fourrière de Suplex City avec tout simplement deux haches tout simplement. Hein. Donc, écoutez, on a vu Brock Lesnar avec deux As. Je pense que là maintenant on sait à quoi ressemble l'enfer. Hein. Donc écoutez, une semaine plus tard pour la signature du contrat, Seth Rollins a voulu la faire à l'envers à Brock Lesnar, ramener un bâton. Hein. Mais voilà, un Brock Lesnar qui a tout simplement renversé la table sur Seth Rollins. Et voilà, il a porté un F5 et il a brisé la cheville. Parfait. Oui. Merci. Parfait. Juste... Et est-ce que Fafa est là? oui, je suis là, vous Attends. m'entendez?
Vous m'entendez? Ah bah dis donc, Pas très bien. on voit que la connexion a baissé depuis tout à l'heure, hein, parce qu'on l'entend moins bien. Hein. Ah, désolé, j'ai un petit bug chez moi. C'est-à-dire, voilà, ça arrive. C'est les aléas de l'enregistré. Vu que nous Voilà. sommes pas en direct. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je me Que rappelle plus. pensez-vous de que Oh. pensez-vous de ce match? Oui, déjà je voulais dire ça, mais j'avais quelque chose à dire avant, mais je me rappelle plus. Donc, que pensez-vous de, que pensez-vous de cette FUD et donc de ce match? Vas-y, Nosser, parce que moi je vais ratatiner Brock Lesnar. Je suis curieux de voir le match en lui-même va évidemment être de haute intensité, hein, comme chaque match de Brock Lesnar, hein, évidemment, c'est l'un des plus populaires avec la foule, hein, et on comprend pourquoi, hein, contrairement à Colin. Oui, voilà. Voilà, je suis vraiment curieux de voir ce que la WWE va faire de ce match, hein. Je vois pas du tout Seth Rollins perdre le titre, mais en même temps, je le vois pas du tout le conserver. Donc voilà, ça nous avance vachement. Donc voilà, je pense que voilà, je miserais plutôt sur une victoire par disqualification de Brock Lesnar, hein, donc Seth Rollins qui se fait disqualifier, ou bien une victoire de Seth Rollins, mais je ne vois pas du tout Seth Rollins perdre le titre. Alors apparemment, la chose qui pourrait faire que il pourrait perdre son titre, ce serait que apparemment Seth Rollins est prévu, enfin pour lui on prévoit un match à SummerSlam contre Triple H. Donc s'il affronte Triple H à SummerSlam, ça veut dire que le match ne sera pas forcément pour le titre, hein, vu que Triple H il n'en a pas grand chose à faire de ce titre. Donc il pourrait peut-être perdre ce titre-là, hein, contre Brock Lesnar. Donc et Brock Lesnar pourrait partir en rivalité avec Sheamus ou avec, n'importe qui. Donc voilà, pour le coup, la WWE a véritablement réussi à faire un match complètement imprévisible, hein, complètement, finalement, on va juste attendre de voir qui va gagner et apprécier le spectacle. Mais sinon, je vais dire Brock Lesnar quand même. D'accord. Par tomber, Brock Lesnar, parce qu'il y a le Kimura Lock aussi pour faire la soumission. Ouais, partant, quand même. D'accord. Et toi, Colin, qu'en penses-tu? Si tu veux dire ton pronostic en même temps, tu peux. D'accord, je le ferai. Alors, on va commencer. Alors, ce match va être intéressant, certes, mais Brock Lesnar, non, je vais pas dire d'insulte, mais qu'est-ce qui m'énerve? Certes, alors, voilà, quand il parle, il sort 3 mots et c'est des insultes. Il parle presque jamais, mais heureusement pour lui qu'il y a Paul Heyman, parce que sans Paul Heyman, pour moi, il n'y aurait pas de FUD. C'est-à-dire qu'à part le cassage de voiture que nous a fait Brock Lesnar, j'ai l'impression que ça va être un Seth Rollins Paul Heyman, parce que Paul Heyman parle tellement bien, il parle beaucoup, que on a l'impression que en fait c'est le rôle inversé, c'est Paul Heyman qui va monter sur le ring et qui va casser la goule à Seth Rollins. C'est-à-dire que pour moi, il est invisible, Brock Lesnar. Il se fait remarquer en cassant des bagnoles, en balançant des tables, mais il sait faire que ça pour moi. Et ça, c'est un truc, ça m'énerve. Faudrait qu'il apprenne à faire plus. Faudrait qu'il apprenne à parler au micro, à savoir se défendre sans avoir besoin de Paul Heyman à ses côtés, parce que ça fait un peu comment dire, on dirait une lopette. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une lopette, c'est une personne, comment dire, vous irez voir. Vas-y. Non, vas-y, Colin, vas-y. Non, vous irez voir. Vous tapez Lopette, vous allez trouver. Et voilà. Sinon, Colin va se mettre les lopettes à dos, donc bon. Voilà, donc... Sinon, elle est fan de Sheamus, donc bon. Je vais éviter. Mais voilà, c'est un peu ça. Il fait un peu... j'ai peur ou d'être tout seul, donc il y a toujours Paul Heyman. Et c'est un truc qui me gêne. Parce que, voilà, comme je dis, Paul Heyman mène la rivalité et c'est grâce à ça que ça plaît. Mais voilà, et puis Brock Lesnar, autant qu'il retourne faire ce qu'il faisait avant, parce que pour faire
là, il a 5 succès quand même, il est là plus souvent que d'habitude. Mais voilà, moi ça me... Voilà, il m'énerve de toute façon. Sinon, Seth Rollins, voilà, se débrouille pas mal dans ce rôle de j'ai peur, il m'effraie. À un moment, j'essaye de faire mon gros bras, j'essaye de faire comme si j'avais pas peur, mais au fond j'ai peur, ça lui va bien et il le fait bien. Vu que la JJ Sécurité et Ken sont blessés, peut-être que il y aura personne, mais je doute quand même. Parce que j'ai plusieurs possibilités dans la tête, en fait. Je me dis, voilà, Seth Rollins a quand même attaqué Ken lors du Raw en lui disant, voilà, c'était ça ton plan pour me protéger et tout, c'est nul, et puis il lui a mis un coup à la jambe. Et puis, bah, pourquoi pas, Ken reviendrait à Battleground et se dirait, tu vois, toi, tu m'as attaqué, bah, j'en fais pareil, et paf, je te mets un coup. Il pourrait faire ça pour après, par la suite, avoir une rivalité avec Ken. Ou alors la JJ Security pourrait venir et aider Seth Rollins à conserver son titre en le faisant gagner Brock Lesnar par disqualification. Voilà, cette rivalité, en fait, ça mène à beaucoup de choix, en fait. Et je sais pas trop quoi choisir, en fait. Mais, ouais. J'ai envie de prendre un risque, de toute façon, c'est le dernier Roman Reigns à challenge, donc je m'en fous. Donc je vais dire Lesnar par disqualification. D'accord. Parce que je veux pas le voir avec le titre et que je vois pas Seth Rollins gagner comment on dit, gagner zut. Gagner dans un vrai match, ça veut dire sans à la loyale en gros, qu'il gagne tout seul et normalement. Donc ouais. D'accord. Moi, je suis assez partagé. Je vous l'avoue. Déjà, parlons de la FUD au début. On va commencer par le début, c'est logique. Oui. La FUD, clairement, je l'ai trouvé pas mal. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment cet angle de est-ce que Seth Rollins a peur, jusqu'où Brock Lesnar peut aller, qui est intéressante. Chaque semaine quasiment on a un speech de Paul Heyman qui est très intéressant aussi, très intéressant que dis-je, qui est parfait. C'est du Paul Heyman, mesdames et messieurs, quand même. C'est parfait. Et si on a donc Seth Rollins qui répond pas mal aussi, même si on a eu une grosse bafouille de Seth Rollins. On a eu la grosse bafouille de Seth Rollins, je crois que c'était la semaine dernière, qui a bien fait rire. En plus, le public accroche à mort, c'est-à-dire que quand tu as Seth Rollins, on attendait Justin Bieber. Voilà, quand tu as Brock Lesnar sur le ring, on entend Suplex City Beach ou Suplex City. Quand tu as Paul Heyman, ils répondent aux phrases inoubliables de Paul Heyman. Maintenant, quand tu as Kane, on entendra des Baby Taker. Enfin voilà quoi, le public est là avec ses chants, c'est ce que j'adore dans le catch. Je pense que la fête globalement est bonne. C'est pas la meilleure fête qu'on puisse faire, mais la fête est bonne. L'angle trouvé est intéressant. Les actions qu'on voit, ils sont pas mal aussi. Après oui, on peut se plaindre que Brock Lesnar ne combatte pas. On peut se plaindre que Brock Lesnar soit juste là pour démonter les choses. On peut se plaindre que Brock Lesnar soit toujours accompagné de Paul Heyman. On peut se plaindre que Brock Lesnar... Oui, en gros, on peut se plaindre de beaucoup de choses, hein, parce Voilà. qu'il n'est pas parfait du tout. Hein. Oui, mais globalement, j'estime que pour un pay-per-view banal, la FUD est intéressante. Voilà. Revenons donc à mon pronostic et à où je suis partagé. Clairement, on a deux idées. Soit l'idée de Brock Lesnar champion une seconde fois en un an, et mettre donc Seth Rollins contre Triple H à SummerSlam. Ça peut être une très bonne idée. L'angle en plus peut être bien,
on peut vraiment avoir l'autorité qui vienne, qui dise ouais, tu m'as déçu quand t'as perdu contre Brock Lesnar. On peut vraiment mettre une feud à fond. Mais j'adhérerai pas, et c'est ça que je suis partagé, j'adhérerai pas au fait de Brock Lesnar champion. Parce que Brock Lesnar champion, ça voudrait dire exactement comme l'an dernier, un bis. Il est champion, il part faire bronzette à Hawaï, saluer Sio, il revient, il combat, il repart à Hawaï. Bon, il y aura plus Sio à ce moment-là, mais c'est pas grave. Il revient, il repart à Hawaï, il démonte Kane, qui est encore à Hawaï, mais qui sera blessé cette fois. Il revient, il repart à Hawaï, il revient, il perd son titre, il repart à Hawaï. Voilà, c'est tout. Seth Rollins, Brock Lesnar, pendant ne fait que ça, que des voyages à Hawaï. Enfin, je crois qu'il est à Hawaï parce que c'est le seul endroit où il peut aller pour être tranquille. Donc bon, c'est vrai que j'aime pas trop, de toute manière je l'avais toujours dit, je déteste quand Brock Lesnar fait ça. Mais bon, clairement, voilà, je suis partagé entre ce plan de Seth Rollins contre Triple H et l'envie de pas voir Brock Lesnar champion. Je sais pas quoi dire. Bon allez, je vais prendre un risque. Je vais prendre un très gros risque. Enfin, un très gros risque pour moi, mais qui va suivre votre pronostic. Je vais dire Brock Lesnar vainqueur. Par tomber. Mais je sais pas qu'est-ce qui peut vous gêner du fait que Seth Rollins puisse conserver son titre et affronter quand même Triple H. Parce que pour moi, ça peut être possible. On peut se dire, voilà, Triple H en a marre de Seth Rollins ou préfère protéger Ken parce qu'il a plus confiance en Ken et qu'il est déçu du fait que Seth Rollins ait attaqué Ken et tout. Peut se dire, bah voilà, moi je préfère avoir un bon ami comme Ken que d'avoir Seth Rollins dans mon coin, même si c'est le champion. Puis du jour au lendemain, retourner sa veste et pouf, aller attaquer Seth Rollins et faire un match, même si Seth Rollins a le titre. De toute façon, Fafa parlait de Brock Lesnar qui était un champion qui défendait rarement son titre. Bah, Triple H, ça va être encore pire déjà si c'est Triple H contre Seth Rollins pour le titre, le résultat est quand même assez prévisible. Mais non, mais un peu dommage. On est pas obligé de mettre le titre en jeu. Il y en a qui se sont affrontés. Alors, il y en a un je sais plus c'est qui avait affronté un autre catcheur qui ne catchait pas non plus tout le temps. Et alors qu'il avait un titre, mais il l'a pas défendu. Alors, je ne sais plus c'est qui parce que. Ah oui, ouais, ça peut faire une sorte de dream match sans le titre, oui. Non, voilà. Ça peut être une très bonne idée. Quoi oui. Faire en fait un dream match Rollins contre Triple H, mais où le titre n'est pas en jeu en fait. C'est pas obligatoire qu'il mette en jeu son titre à chaque fois. Il peut prouver en affrontant Triple H qui, voilà, il fait, bah tu veux, d'accord, tu veux pas, on défend pas le titre parce qu'il n'en a pas besoin, mais voilà, on s'affronte, et puis par exemple il bat, et puis voilà, il fait, bah voilà, t'as vu, je t'ai battu, nanana, nanana. Ouais, mais quand même, c'est un Big Four, quoi. Je veux pas trop. À part évidemment, il y avait eu un Shawn Michaels contre Hulk Hogan en main event d'un SummerSlam, mais voilà, en général, les Big Four, faut qu'il y ait un titre en jeu, quoi. Enfin, je vois franchement, je vois mal. Ouais. Moi, ça me gênerait pas, moi. Moi, ça me gênerait pas si le match est excellent. Oui, voilà. Franchement, pour le coup, si Seth Rollins perd le titre et que il affronte quand même Triple H, ça nous ferait quand même deux co-main events. Alors que si Seth Rollins garde le titre, ça fera juste un main event. Parce que s'il perd le titre, on aura deux main events, Seth Rollins contre Triple H et le match pour le titre de Brock Lesnar. Donc voilà, alors que s'il garde le titre, voilà, ça nous fera un main event. Bon, c'est un peu dommage. Ouais, bon, affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, moi je le dis, ça me choquerait pas. Ça me ferait même un gros push pour cette Rollins, ça. Parce qu'affronter Triple H, quand même, alors que Triple H a battu Sting, c'est un. Hein. Alors, normalement, c'est un festin. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le pay-per-view ou sur le match en lui-même? Pas moi, non, je crois pas. Non, c'est bon. Et toi, Noster? Ouais, non, enfin, c'est la carte, la match card est pas mal, mais voilà, j'en attends pas grand-chose. Les matchs à mon avis, ça va pas être du très haut niveau.
D'accord. T'as pas un truc à rajouter sur le vélo avant la fin? Non, j'ai Tu rien veux pas- à rajouter. Tu veux pas parler de Laurent Pédale? Voilà, en fait, si on m'a demandé d'en parler, donc quand il passera par là, il entendra parler de Laurent Pédale. Mais justement, en parlant de Sio, merci de cette transition, Colline. C'est toujours d'une très grande aide. Oui, je sais. On va donc montrer l'arrière-fond qui a été fait, l'arrière-plan, excusez-moi, Oui, qui a, l'arrière-plan. qui a C'est été mieux. fait donc par Sio. Bon, je suis désolé, je suis obligé de remonter tout le PowerPoint pour vous la montrer sans image. Voilà, donc c'est Sio qui nous a fait C'est très belle. cette très belle image de fond, tout comme les miniatures donc des Indie Tours que vous voyez depuis peu, celles des WWE Info aussi. Donc voilà, un grand merci à Sio. On sait qu'il n'est pas là aujourd'hui, qu'il est en vacances. T'es à Tahiti avec Ken. Ah ouais, on avait dit. Oui, ah oui, Hawaï avec Ken. Voilà. Mais en tout cas, nous le saluons. Nous sommes jaloux qu'il nous ait pas pris, hein. Hmm. Ah, mais ça, c'est le boss, Méchant. hein. Il vient nous voir la veille. Eh ben les gars, je pars à Hawaï, nananananer. Méchant. Donc forcément, c'est moi qui suis obligé de tenir cette émission. Ah bah c'est sûr qu'il y a des employés comme Seth Rollins qui offraient des vacances à leurs employés. Lui, c'est lui-même qui part en vacances. L'autre Voilà. lui Là, a un couteau sous la gorge. Ça veut dire qu'il est obligé de présenter l'émission. Il se sent obligé. Il lui a mis un couteau sous la gorge. Vas-y, présente l'émission. Non, sérieusement, ça a toujours été bien sûr un plaisir de présenter cette édition des pronostics. C'est un plaisir d'être en compagnie de Nocer et donc de Colline, bien sûr. Voilà. Un plaisir d'être en votre compagnie, même si cette fois ce n'était pas en live. Mais petit souci de connexion oblige. Enfin, petit doute sur la tenue de notre connexion oblige, mais au final... Surtout de la connexion de Fafa. Voilà. Qui a d'ailleurs bugué avant un match, vous entendrez le fameux match 5, acte 51. Voilà. Mais sinon, globalement d'ailleurs, c'est bien passé niveau connexion. Je pense qu'il faudrait réécouter les enregistrements, mais à mon avis, il n'y a pas eu de soucis sonores. C'est déjà un bon point pour vous, ça vous permettra de pouvoir écouter des explications assez claires. Voilà, donc merci à Sio. Un grand coucou à tout le reste de l'équipe de Wrestling Football, les papis et les autres. Et Unstable. Unstable, bien sûr, car lui a des soucis d'oreillettes, enfin de téléphone et d'oreillettes, forcément. Hein. Quand elle est sur une course cycliste, des fois ça marche pas. Parce qu'on rappelle que Unstable était censé suivre le Tour de France, mais que il a pris une chute, malheureusement à cause des oreillettes. Et c'est donc, mais vous retrouvez quand même les chroniques Tour de France. Vous avez pu le voir hier, donc avec l'arrivée à la Pierre Saint-Martin. Demain en début d'après-midi, vous aurez le résumé de l'étape d'aujourd'hui, voilà. Bref, vous pouvez toujours retrouver les devis des bienfos, les Indie Tours, les TNA Info, les chroniques d'Impact très bien faites par Colline à l'écrit, franchement. Merci Colline d'avoir repris le flambeau. C'est vrai qu'on avait un peu délaissé la TNA, mais tu fais vraiment un très bon travail. Merci. Bon, voilà, je vais leur laisser terminer l'émission, bien sûr, parce que faut toujours laisser la parole aux invités. Et moi, sur ce, je vous dis un grand merci à vous tous d'avoir toujours été là. Merci à toute l'équipe de Wrestling Football. Ça va d'ailleurs faire 1 an lors de SummerSlam que j'ai intégré Wrestling Football. Donc, merci. J'aime pas parler à ma personne, mais bon, merci quand même. Non mais voilà, bon, merci à tous d'avoir écouté ces émissions, on espère que la qualité malgré l'absence de Sio était bonne. Et puis voilà, je laisse la parole à Colline et Nocer, et sur ce, moi je vous dis adieu, bonsoir les amis. Bonne journée à tout le monde, prenez soin de vous et puis voilà. à la fin horrible que je viens de faire là. Ouais, salut à vous, sauf si vous êtes chinois. Sinon, je vous emmerde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Prenez tout soin de vous, que vous soyez suisse, chinois, belge, français, algérien, américain, voilà, thaïlandais, russe, voilà, et tout le monde. Vous êtes super. On rigole, on rigole.
Oui, bien sûr, on rigole. Ben, vous êtes une super communauté, quelle que soit votre nationalité ou autre. Daniel, nous on regarde pas ça, nous on regarde on regarde rien du tout d'ailleurs, on vous remercie tout simplement. On vous remercie de regarder nos vidéos. Voilà, bon. Un grand merci à tous et encore une fois, à bonsoir les amis.